Seigneur notre Dieu, merci pour cette bonne nouvelle de ta résurrection. Merci parce que nous savons que tu es vivant et que si nous mettons notre confiance en toi, nous vivrons avec toi toujours. Alors parce que tu es vivant, Seigneur, et parce que tu promets d'être là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, eh bien nous te demandons, par ton esprit, d'éclairer notre lecture de la parole aujourd'hui, que nous puissions y puiser la source de notre espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vais inviter les moniteurs à faire la lecture. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau, dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à sa droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. C'était l'évangile de Marc. Et puis il manque un verset, ce verset c'est celui-là, il est assez surprenant. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Puis plus tard elles vont parler, mais pour l'instant elles ne disent rien, elles ont peur. Alors vous connaissez ce film, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il est un peu ancien, je pense qu'il s'appelle Goodbye Lénine. Vous connaissez ce film? En fait, vous étiez pas nés au moment des événements, les enfants. En fait, c'est l'histoire... Ah mince, j'ai oublié de vous envoyer d'ailleurs. Pour faire ceux qui veulent faire des dessins ou des jeux sur le texte du jour, vous pouvez venir, je vais vous donner ce qu'il faut. Donc je reprends. Vous avez pu réfléchir à ce film, si vous l'avez vu. Donc l'histoire se passe en ex-Allemagne de l'Est, et une femme tombe dans le coma, et voilà qu'elle se réveille quand le mur est tombé. Tu l'as vu? Tu vois? Et elle était très partisane du régime communiste qui précédait la chute du mur, si bien que ses enfants essayent de lui cacher la réalité. Ils ne veulent pas qu'elle sorte et qu'elle se rende compte que le régime politique a changé et que l'Allemagne de l'Est n'existe plus. Alors, bien sûr, elle était militante de l'ancien régime, donc on comprend la crainte du bouleversement. Mais en fait, quand un changement si radical s'opère, il est normal d'être bouleversé. C'est un changement de cet ordre qui se passe ici pour les femmes. Elles arrivent dans ce jardin et elles raisonnent comme dans l'ancien monde. Le monde où les morts ne se relèvent pas. Le monde où on craint même parce qu'on se dit « qui va rouler la pierre ?» Et puis là, elle voit quoi? Elle voit le tombeau ouvert. Et elle voit un ange qui leur dit que Jésus est vivant. Quel choc! Les femmes ici sont très effrayées, très bouleversées. Elles se rendent compte en fait qu'un nouveau monde est là. Et elles ont du mal à l'accueillir. Et cela est parfaitement normal. La Pâque juive célèbre le passage de l'esclavage de l'Égypte à la liberté.
Et la Pâque des chrétiens célèbre le passage d'un monde où le mal, la mort et le péché dominent à un monde où le mal, la mort et le péché sont vaincus en Jésus à la croix. Et c'est un bouleversement immense. Alors bien sûr, maintenant nous sommes encore dans ce monde et nous voyons encore ces choses à l'œuvre, le péché, le mal et la mort. Mais nous savons qu'à la fin des temps, toutes ces choses se termineront et que nous ressusciterons, nous qui croyons en Jésus, libres de toutes ces choses. Et en attendant, eh bien ce monde libre de toutes ces choses existe sous le règne de Christ. Nous pouvons laisser Christ régner et vivre déjà ce royaume qu'il apporte. C'était, je crois, le sujet du partage de carême, j'en suis sûre même, que certains ont fait en groupe. Comment vivre le royaume ? Parce que si on sait que ce royaume est là, sous la gouverne du roi Jésus, eh bien, nous ne verrons pas les choses de la même manière et nous ne vivrons pas les choses de la même manière. Alors ce texte met en avant deux changements sur lesquels je vais nous inviter aujourd'hui à réfléchir, deux changements que manifeste cette résurrection et qui nous donnent de pouvoir vivre en ce monde autrement, différemment. Premier aspect, de la honte à la justice, et puis le deuxième aspect, ce sera de la solitude à l'amour. Voilà les passages qu'ouvre la résurrection, cette pierre roulée. Alors je veux vous proposer de regarder à ce jeune homme en blanc dont il est question ici. Ici, il ne nous est pas dit que c'est un ange, il nous est dit que c'est un jeune homme tout d'abord. Et les autres passages nous expliquent qu'en fait c'est un ange. Les anges, ce sont des messagers, et on peut réfléchir à ce que la présence de cet ange, ce jeune homme en blanc, signifie. Si nous revenons au chapitre 14, il y a un autre jeune homme, un peu bizarre, qu'on trouve que dans l'évangile de Marc. Au chapitre 14, les versets 51 à 52, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Jésus est arrêté, et puis il y a un homme qui fuit et qui se retrouve nu parce qu'on le retient par ses vêtements. Alors on peut se demander, mais c'est quoi cette histoire ? Déjà, comment est-ce qu'il se retrouve tout nu ? Et puis, pourquoi est-ce que la Bible nous raconte cette histoire ? Et quand on voit que c'est un jeune homme ici qui revient, on peut se dire que peut-être cet homme qui perd son vêtement, étrangement, est aussi un ange, quelqu'un qui nous transmet un message sur ce qui est advenu après la résurrection. Lequel ? Quand on pense à des gens qui sont nus, on pense au jardin d'Éden. Vous savez, au début, le premier homme et la première femme étaient nus dans le jardin. Ils vivaient dans une relation à Dieu parfaite, ils n'avaient pas honte. Et puis le péché est advenu, et là ils se sont fait des habits, et ils se sont cachés de Dieu. Puis Dieu, avant de les chasser dans le jardin, par miséricorde, mais aussi pour annoncer ce qui allait advenir en Christ, leur donne des habits en peau d'animaux. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Alors, avec le péché vient la honte. Le péché est entré dans le monde avec Adam et Ève, et depuis lors, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien rond en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et nous avons honte, nous nous sentons mal à l'aise par rapport à cette chose qui ne tourne pas rond en nous. Mais comme on ne trouve pas de solution, eh bien on le cache. On évite de se montrer comme on est vraiment. On se cache devant Dieu, on se cache devant les autres. On s'invente des excuses, on se dit qu'on ne fait rien de mal, on se dit que les autres font plus mal que nous. Mais en faisant cela, on n'est pas en vérité
En faisant cela, on ne peut pas vraiment rencontrer ni les autres ni Dieu, parce qu'on n'ose pas être nous-mêmes. Alors que le jeune homme fuit lors de l'arrestation de Jésus, il dévoile le péché et la honte qui l'accompagnent. Le péché et la honte qui est le lot de tout homme. Le péché et la honte qui est le lot des disciples, qui s'apprêtent aussi à fuir. Le péché et la honte qui est le nôtre aussi. Mais le revoilà cet ange, et le revoilà ici avec un habit tout neuf, un habit tout propre, un habit tout blanc, d'une blancheur qui montre que cet habit vient de Dieu. Alors si on met en relation ces deux épisodes, que s'est-il passé ? Quelle différence entre avant la résurrection et après ? Entre-temps, Jésus a porté notre péché. À la croix, il a pris, il a ôté ce qui n'allait pas bien en nous, ce qui nous séparait de Dieu, ce qui venait tout gâcher et nous couper de sa présence en nous maintenant dans la honte. Et il nous revêt de sa justice. Par la miséricorde de Dieu, cette même miséricorde qu'il avait mis en œuvre quand il avait revêtu Adam et Ève de vêtements en peau d'animaux, eh bien, il nous a donné Jésus pour que nous puissions de nouveau être dans une relation sincère et honnête avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Alors maintenant, nous pouvons être heureux parce que maintenant, par la grâce de Christ, nous sommes des fils, des filles, des gens de sa couleur, des gens de sa famille, de la famille de ce Dieu avec qui nous avions coupé la relation. Alors ce matin, à nous qui reconnaissons notre faute, à nous qui demandons pardon, à nous qui désirons le pardon que Christ accorde, soyons heureux, parce qu'en lui, nous sommes aujourd'hui de la famille de Dieu. Deuxième aspect, deuxième passage que transmet ce texte, de la solitude à l'amour. Un autre élément nous montre quels changements sont apparus lors de la résurrection de Jésus. Cet élément, on peut le retrouver quand on voit ce que dit l'ange. L'ange dit aux femmes d'informer les disciples qu'il va le revoir vivant en Galilée, qu'il les précède en Galilée. Il est un peu intéressant de réfléchir à l'état d'esprit des disciples à ce moment-là. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 encore, quand il est question de la Sainte Seine, Jésus dit aux disciples qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et qu'ils vont l'abandonner, qu'ils vont fuir. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait devant la peur, devant la déception, devant la tristesse, devant la surprise. Jésus est presque seul sur la croix. Cependant, les paroles du messager en blanc disent quelque chose. En disant qu'il les précède en Galilée, il leur dit que leur situation de disciples, qu'ils pensaient peut-être avoir perdue, leur est redonnée. La Galilée, c'est là qu'ils ont rencontré Jésus, c'est là qu'ils l'ont suivi, c'est là qu'ils ont travaillé avec lui la plupart du temps de son ministère. Et c'est là que Jésus va les retrouver pour les précéder, afin qu'ils puissent continuer à le suivre. Revenons au jardin d'Éden.
Le péché est arrivé et l'humain a dû quitter ce jardin. Un jardin qui était caractérisé par la présence de Dieu et par un accès libre à la présence de Dieu, par une relation à Dieu qui comblait les humains complètement. Et puis le péché est arrivé et là, les humains, Adam et Ève, ont dû quitter le jardin et l'accès de ce jardin a été coupé. Cette présence parfaite de Dieu pour laquelle nous avons été faits n'a plus été accessible à l'humain. Si bien qu'aujourd'hui, nous courons après toutes sortes de choses, nous cherchons à être comblés sans l'être jamais, dès lors que nous n'avons pas rencontré Dieu. Dès lors que nous ne connaissons pas sa présence qui comble et qui fait vivre vraiment. Alors les disciples, tout imparfaits qu'ils étaient, ont probablement goûté un peu de ce que pouvait être cette vie dans la relation à Dieu. Ils y ont goûté en Jésus. La Bible nous dit, Jésus dit, « Qui m'a vu a vu le Père ». En suivant Jésus, ils ont goûté cette vie comblante qu'offre la relation à Dieu. Et puis vint la mort de Jésus, leur abandon. Et puis certainement, se sont-ils aussi eux-mêmes sentis abandonnés. Certainement se sont-ils eux-mêmes sentis abandonnés par ce Jésus qu'ils suivaient et qui se retrouve sur une croix. Au matin de Pâques, il y a fort à parier que ces disciples se croient seuls, perdus. Si seuls et si perdus qu'il leur sera compliqué aussi, à eux aussi, de croire à la bonne nouvelle. Mais voilà, cet ange arrive et il fait cette promesse aux disciples, qu'il les précédera en Galilée, qu'il les retrouvera, qu'il est vivant. Et puis plus loin, Jésus va leur redonner une mission qui dépassera la Galilée et qui ira jusqu'au bout de la terre. À la solitude succède cette amitié qu'ils avaient avec Jésus, cet amour de Dieu en Christ, duquel Paul nous parlera en nous disant que rien ne nous en séparera jamais. Alors ce matin, nous qui avons engagé nos pas dans ceux de Jésus, nous qui tâchons de le suivre, bien que si imparfait, nous qui désirons l'aimer et être aimés de lui, soyons heureux, tout rayonnants, oui, ce matin, car nous sommes aimés de Dieu en Christ, et cela à jamais. Alors la conclusion. Un monde nouveau est là, il est là déjà, au milieu de notre monde, ce royaume sur lequel Christ règne et qui s'accomplira pleinement à la fin des temps. Ce monde-là, il ne provient pas de la chute d'un mur, mais d'une pierre roulée, d'un tombeau ouvert. Alors ouvrons nos volets, ouvrons nos fenêtres, soyons dans la joie. Jésus est mort et il est ressuscité pour toi. Amen.